Bonjour à tous. Cela vous viendrait-il à l'esprit de manger un morceau de saumon à moitié décongelé, ou de porter des chaussures qui vous font très mal aux pieds toute une journée, ou de grelotter toute une nuit à cause de la fenêtre ouverte de votre chambre? Non, bien sûr. Mais si votre conjoint vous a dit d'attendre avant de retirer votre saumon de la casserole, ou de ne pas porter ces chaussures-là parce qu'elles étaient trop neuves, ou de fermer la fenêtre parce que vous pourriez prendre froid, il y a des chances que cela puisse vous arriver. En effet, nous avons parfois un tel amour-propre que nous sommes capables, juste pour prouver à l'autre que l'on avait raison, de s'enfermer dans une forme de bêtise ou dans une forme de folie, quitte à manger du poisson à moitié décongelé. Ces scènes de la vie quotidienne, avec votre conjoint, votre enfant, vos parents, votre grand-mère, vos collègues, votre manager, vos amis, vous en avez sûrement vécu une, au moins une, dans votre vie. Ce sont des scènes dans lesquelles on comprend que l'on s'est trompé, malgré les mises en garde de l'autre, et cependant on serait prêt à tout pour ne pas avouer qu'il avait raison. On serait prêt à toutes les folies pour ne pas entendre ceci sinistre, ceci effroyable, ceci insupportable. Je te l'avais bien dit. Mais pourquoi un tel acharnement? Pourquoi sommes-nous prêts aux pires bêtises, aux plus absurdes folies, pour ne pas perdre la face? Au péché d'orgueil, nous ajoutons celui de l'entêtement. S'il s'agit d'amour-propre, alors il ne devrait jamais prendre le pas sur le respect de soi, ni sur l'amour des autres. Pourquoi alors est-ce plus difficile de reconnaître ses erreurs que de manger un morceau de saumon à moitié décongelé? Il se pourrait qu'il s'agisse d'autre chose que de l'amour-propre. Dans ces situations, ce qui est en jeu, c'est le pouvoir. Accepter que l'autre avait raison, c'est lui donner du pouvoir ou lui rendre une forme de pouvoir. La relation à l'autre devient belle lorsque le premier est prêt à remercier l'autre de ses bons conseils et que le second est prêt à ne pas humilier le premier avec son « je te l'avais bien dit ». À travers cette petite anecdote, ou cette chronique qui peut sembler un peu humoristique, il me semble qu'il est intéressant que nous réfléchissions collectivement à notre amour-propre et à nos enjeux de pouvoir dans les relations professionnelles, dans les relations géopolitiques et aussi dans la sphère politique. Je te l'avais bien dit.